Monsieur le député de Bordua. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Simplement, là, pour rectifier un dernier élément que Mme la ministre a souligné, vous avez dit dans le projet de loi 51 qu'on a inséré une disposition pour permettre l'exemption de certains frais de cours, mais ça faisait suite aussi au jugement de la Cour suprême aussi. Donc nécessairement, on a adapté notre droit en fonction de ce qui a été décrété par la Cour suprême. Donc, c'est pas de volonté de cœur que nécessairement qu'on l'a fait, mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même dicté par la Cour suprême. Ceci étant dit, Monsieur le Président, j'aimerais qu'on revienne sur le dossier de l'adoption parce que les gens du mouvement Retrouvailles, les gens qui ont été adoptés au cours de leur jeunesse, ça touche énormément d'individus au Québec. Et c'est beaucoup des gens qui ont été adoptés dans les années 40, 50, 60, 70 dans des crèches. Et le mécanisme actuel de la législation, ça fait en sorte qu'à partir du moment où les parents biologiques sont décédés, bien, les gens n'ont pas accès à leurs origines, à leurs racines. Et je vous le soulignais tout à l'heure, j'avais une dame avec moi, Mme Blouin, qui avait 82 ans, qui, elle, aimerait bien savoir qui sont ses parents biologiques. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, la ministre nous a dit, écoutez, bon, j'attendais le rapport d'Alain Roy en matière de droit de la famille parce qu'il y avait des conclusions en matière d'adoption probablement. Mais par contre, un an plus tôt, Monsieur le Président, le 25 juin 2014, à la Commission des institutions, votre prédécesseur, l'ancien député de Fabre, Gilles Ouimet, disait ceci. Donne la parole à Mme la ministre et la ministre de la Justice dit sur une question en lien avec l'adoption. En fait, je me suis posé la même question et j'ai posé la même question à mon équipe il y a quelques semaines. Je me disais, bien compte tenu que le dossier était dans l'actualité, moi, est-ce qu'il ne serait pas opportun de faire les deux en même temps? Mais vous comprendrez que la loi sur l'adoption est attendue par plusieurs groupes et le rapport de Maître Roy, lui, ne sera pas déposé avant, comme je vous le mentionnais, environ 1 an. Donc, je pense qu'il serait, en tout cas, je ne me sens pas à l'aise de reporter le projet de loi sur l'adoption. Je pense qu'il serait peut-être même opportun au moment où on reverra, suite au dépôt du rapport du Comité sur la révision du droit de la famille, bien à ce moment-là, si des modifications doivent être apportées au niveau de la loi, bien on les adoptera en temps et lieu. Mais je ne voudrais pas prendre le dossier de l'adoption et le mettre sur la glace jusqu'au dépôt du rapport de Maître Roy. Donc, concrètement, en 2014, vous aviez une position où vous disiez, bon, il faut adopter le projet de loi parce que les gens attendent après ce projet de loi-là. Vos prédécesseurs, du temps du Parti québécois que votre collègue au niveau du ministère de la Justice, le député de Saint-Laurent, ont déposé des projets de loi. Je vous demande au nom des gens qui ont été adoptés de faire une proposition législative le plus rapidement possible et quand allez-vous le faire? Madame la ministre, pour 2 minutes 30, une réponse. Simplement, avant d'aborder la question de l'adoption, le collègue a pris cette petite habitude de lancer des flèches et de sauter à un autre dossier. Sur le projet de loi 51, on me prête des intentions en disant qu'on a introduit une disposition sans gaieté de cœur. C'est faux, Monsieur le Président. Il y a toutes sortes de raisons qui nous amènent à apporter des modifications législatives. C'est vrai que la Cour suprême avait tranché, mais il ne faudrait pas prêter des intentions lorsque nous déposons des modifications législatives en lien notamment avec les décisions de la Cour suprême. Ceci étant dit, pour ce qui est du dossier de l'adoption, Monsieur le Président, c'est un dossier qui me tient à cœur. C'est un dossier qui s'inscrit aussi et qui ne peut être traité. Et comme je l'ai mentionné, je suis arrivée en 2014 plein de fougue avec une volonté d'aller rapidement. Nous avons déposé bon nombre de projets de loi, de législation. Le projet de loi d'adoption méritait non seulement méritait d'être étudié aussi dans un contexte de révision de la loi de la protection de la jeunesse. Et il y avait aussi d'autres pourparlers en parallèle. Ceci étant dit, j'ai mentionné aux collègues que nous entendons déposer. Je ne donnerai pas de date, puisque si je ne dépose pas à la date prévue, l'an prochain, il me citera bien certainement. Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, considérant l'âge avancé des individus qui ont été adoptés dans plusieurs cas, j'espère qu'on va pouvoir étudier rapidement le projet de loi avant 1 année. Puis j'offre tout mon concours à la ministre de la Justice dans le cadre de ce projet de loi-là, parce que je pense que les gens doivent pouvoir avoir accès à leurs origines et doivent pouvoir aussi connaître leurs antécédents médicaux. On parle véritablement de leur vie, que l'État québécois a l'information bien souvent dans leur dossier, leur information nominative, d'où ils viennent, c'est qui leurs parents, c'est quoi leur condition médicale. Puis, dans bien des cas, ils n'ont pas accès à cette information-là. Donc, honnêtement, j'espère vraiment qu'on va pouvoir travailler ensemble là-dessus. Je ne sais pas si la ministre a des commentaires.
Je le souhaite Madame la également, ministre. je le souhaite également, Monsieur le Président. Lorsque j'étais dans l'opposition, le dossier de l'adoption était un dossier que je portais. C'est un dossier pour lequel j'ai énormément d'intérêt et je comprends tout à fait les préoccupations qui sont soulevées par mon collègue. Donc, soyez assurés que dès que nous pourrons procéder et aller de l'avant avec le projet, j'aviserai mon collègue et nous verrons à s'assurer du bon cheminement du dossier en commission parlementaire. Monsieur le député de Bordua. Je comprends, Monsieur le Président, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse concrète. Je comprends la volonté de la ministre, mais ça fait 2 ans qu'on répète ça aux différents groupes, aux gens qui ont été adoptés, et puis le temps presse. Je vais poursuivre sur ma prochaine question, Monsieur le Président. Le 31 mars dernier, Monsieur le Président, j'étais en compagnie de personnes qui ont été adoptées dans leur jeunesse. Il y avait Mme Caroline Fortin, Mme Diane Poitras, Mme Raymonde Blouin, qui a 82 ans, ainsi que M. Pierre Morin. Ces gens-là, c'est des individus qui ont été adoptés et qui souhaitent connaître leurs origines, leurs racines, et qui souhaitent avoir accès au dossier médical de leur famille biologique. Je voulais savoir, est-ce que la ministre a entendu leur voix? Parce que tout à l'heure, je parlais des dossiers qui sont sur le bureau de la ministre et pour lesquels on attend une action. En 2008, le député de l'Assomption de l'époque avait déposé un projet de loi. En 2010, la députée de Notre-Dame-de-Grâce, qui est aujourd'hui ministre de l'Immigration, avait déposé un avant-projet de loi avec des consultations. En 2012, le collègue de la ministre, le député de Saint-Laurent, avait déposé un projet de loi également. En 2013, le député de Chambly, ministre de la Justice, avait également déposé un projet de loi. Donc là, ça fait 2 ans que les libéraux sont au gouvernement. Qu'est-ce qu'on attend pour venir déposer un projet de loi qui va permettre à ces individus-là, avant d'atteindre le crépuscule de leur vie, de pouvoir connaître leurs origines, de pouvoir connaître leurs racines? Madame la ministre, en réponse aux commentaires du député de Bordua, avant votre réponse sur l'adoption. Bien, les commentaires du collègue, je veux simplement rappeler, Monsieur le Président, que simplement revenir sur les commentaires avant d'aborder le dossier de l'adoption, qu'il y a des dossiers qui sont pendant devant les tribunaux et qu'on ne les plaide pas ici, en cette enceinte. On va les plaider au moment où viendra le temps de faire les représentations. Ceci étant dit, Monsieur le Président, pour la question de l'adoption, c'est un dossier très sensible. C'est un dossier sur lequel je travaille en collaboration, évidemment, avec ma collègue qui est ministre responsable de la protection de la jeunesse, puisque nous partageons cette responsabilité quant à la loi sur la protection de la jeunesse. Très consciente de l'importance d'apporter des modifications législatives. Et je tiens à rassurer ceux et celles qui sont interpellés par le dossier parce que je comprends que les citoyens, les citoyennes mentionnés par notre collègue attendent avec impatience le dépôt et l'adoption d'un projet de loi sur l'adoption. Mais il y a aussi l'ensemble des communautés autochtones qui souhaitent que le processus traditionnel puisse aussi être reconnu tel quel. Et il y a eu beaucoup de travail entre le dépôt, entre les différents dépôts et travail d'arrimage pour bien répondre aux préoccupations de l'ensemble des groupes. Et j'ai l'intention, oui, de déposer prochainement un projet de loi visant à réformer l'adoption. Vous savez, Monsieur le Président, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux qui commandent une intervention législative. Au cours des 2 dernières années, nous avons quand même j'ai déposé quand même 8 projets de loi. Donc, les interventions législatives, il y en a. C'est en continuité. Le projet et l'enjeu soulevé par le collègue, c'est un enjeu important. Et l'an dernier, nous attendions, parce qu'il était important, puis je pense que je l'avais mentionné à l'étude des crédits l'an dernier, nous attendions d'abord que le Comité sur le droit de la famille dépose son rapport. Rapport important, et puis il aurait été un petit peu... ça aurait été particulier que de déposer un projet de loi sur l'adoption sans préalablement au rapport. Alors, on attendait ce rapport-là. Il y a des travaux aussi en parallèle qui se font pour une révision, une mise à jour de la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, ces chantiers-là, en parallèle au chantier sur l'adoption, commandaient
commandait de se faire et il y a de la communication, des échanges qui étaient nécessaires. Mais soyez assuré, Monsieur le Président, qu'il est de mon intention de déposer un projet de loi et de répondre, je l'espère, aux préoccupations de ceux et celles qui souhaitent pouvoir un jour en savoir plus sur leurs origines.